Bonsoir Axel. Bonsoir, bonsoir. Je te remercie d'avoir accepté de me rencontrer. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Tu étais né, tu avais grandi en France. Oui. Tu as des origines, si j'ai bien compris, camerounaises, Oui. Martiniquaises, Oui. vietnamiennes. Oui, vietnamienne. C'est ma mère qui est martiniquaise vietnamienne Ok. et mon père est camerounais. Ok. Donc, Sacré mélange. ouais, en fait, mon grand-père il est parti faire la guerre au Vietnam. À l'époque, c'était l'Indochine. Ouais. Il a rencontré ma grand-mère, ma mère est née là-bas. D'accord. Et après, ils sont rentrés en France à Marseille, il faisait trop froid, ma grand-mère ne veut pas. Ils sont allés en Martinique. Ok. Et puis mon père, lui, est du Cameroun, et mes parents se sont rencontrés à Dieppe. Non, à Rouen, à Rouen. En Normandie. Ouais, en Normandie, à Rouen. Oh, classe. Voilà. Ok. Et du coup, toi, tu as grandi en région parisienne. Région parisienne, ouais. Dans 92. Dans 92. Et tu as vécu principalement en France ou tu as vécu Non, toujours en France. Ouais. Toujours en Ile-de-France. Ok. En fait, par rapport du coup à cette mixité un petit peu culturelle, est-ce que tu l'as ressenti vraiment ou c'est juste des origines mais tu Non, je l'ai ressenti au quotidien? parce que à mes 16 ans, je suis parti, j'ai vécu avec ma grand-mère qui est camerounaise. Et puis tous les 2 ans, j'allais aux Antilles, donc je voyais ma grand-mère martiniquaise. Tu étais vraiment mêlé entre les deux? Vraiment entre les deux. Même, je suis le dernier des petits-enfants à avoir vu ma grand-mère du côté maternel, donc vietnamienne, vivante. D'accord. C'est qu'elle est arrivée en Martinique, si je te dis pas de bêtises, ma mère est née en 52, elle est arrivée en 59 ou 60. Ok. Donc de 1960 jusqu'à son décès. Ok. Donc tu as vraiment baigné dans les 3 cultures en fait. Ah oui. Enfin, plus 4 la France. Ouais, voilà, plus la France. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Est-ce que c'était... J'ai toujours été attiré par les mélodies, la musique, les voix. Et puis c'est l'imitation. Moi, la musique c'est venu en imitant. Je me suis aperçu que j'avais un petit don pour imiter. Et après, je me suis pris un peu au sérieux. Okay. Et puis, après, je me suis laissé prendre au jeu quand j'ai vu que. Un jour, je suis parti chanter en Martinique à Saint-Joseph. Et j'ai vu l'accueil que j'ai reçu. Je suis rentré en France, j'ai commencé à travailler des titres sérieusement. Et puis voilà. Ok. J'ai vu que ton père est chanteur. Oui, il est chanteur, c'est Tony Jackson. Ça joue ou pas? Ben, ça a joué, mais j'étais pas attiré. Moi, ton père le soir. Ouais, j'ai aimé la musique, j'ai vu mon père chanter, je vais m'accompagner mon père. Ah. À l'époque, il chantait avec Johnny Hallyday, il avait fait Bercy avec sa chorale, avec Johnny. Okay. Jacques Martin, il avait une émission tous les dimanches sur France 2. Ouais. Mon père, c'était le premier avec sa chorale. L'école des fans. Ouais, l'école des fans. Mon père avait. Jacques Martin lui laissait chaque dimanche 10 minutes, il faisait du gospel. Ah ouais. Ouais. Je me rappelle, j'allais avec mon père à Jacques Martin, c'était à l'avenue de la Grande Armée sur les Champs-Élysées. Après, il accompagnait Gilbert Bécaud, Richard Cochanté. Et j'allais tout le temps avec mon père. Mais je n'étais pas attiré plus que ça de chanter, je ne voulais pas faire mon métier. Moi, c'était plus le foot. Et ouais, j'étais très foot. Et puis après, la musique, c'est arrivé comme ça. J'ai pas, parce que j'ai vu mon père faire, j'avais envie. Ça t'a pas donné? Non, pas du tout. Tu l'as fait, tu l'as accompagné? Ouais, je l'accompagnais, mais tu sais, comme un enfant, mais c'était pas ma fille, moi c'était plus le foot. Toi, c'est vraiment quand t'es parti en Martinique? Même pas, c'est oui, quand je suis parti en Martinique, je chantais, mais après j'ai intégré une chorale. Parce que je chantais tout le temps. J'étais vendeur dans une boutique et je chantais tout le temps. Et je me disais, t'as une bonne voix, tu devrais essayer. Et il y avait une chorale sur Paris. La chorale, il y avait un groupe qui s'appelle Trade Union, il y avait Willy Denze, il y avait Fray, il y avait beaucoup de chanteurs. Qu'on fait pas mal, il y en a pas mal qui ont fait The Voice, qui ont fait Nouvelle Star, qui étaient dans cette chorale. Et j'ai intégré cette chorale, la chorale Berwan. Et là, j'ai pu me confronter à d'autres chanteurs et voir que j'avais vraiment beaucoup de travail comparé à d'autres chanteurs. Donc voilà. Il y avait quand même quelque chose. Oui, il y avait, que tu passes comme une audition. Et quand j'avais passé l'audition, je pensais que j'étais entre guillemets arrivé, mais en fait c'est là que tout commençait. À apprendre à chanter, à apprendre à gérer la scène, à apprendre à gérer le stress. C'est vraiment là-bas que j'ai fait mes premières armes. Et là, j'ai commencé à vraiment me professionnaliser.
J'ai vu que dans ta carrière, du coup, tu avais fait beaucoup de. Cœur. Et beaucoup aussi de collaborations et tout Oui. ça, en fait, enfin, assez tôt dans ta Ouais, carrière. j'étais choriste pour James et pour Kerry James. Ok. Et vraiment, c'est là que j'ai vraiment commencé à apprendre le métier. En étant derrière, Mhm. je les voyais faire et c'était de grands professionnels. Donc, la rigueur, tout. Ah ouais, c'était une sacrée école, soit avec James qui était très militaire. Ouais. Elle fallait tout connaître par cœur, il n'y avait pas de place à l'improvisation. Ah oui. Et Kerry James aussi, c'était pas mal. Mhm. Avec Kerry James, tu vois, j'avais plus de liberté qu'avec James. Et c'était vraiment la bonne école, parce que vraiment sur scène, je pense que c'est vraiment les. Moi qui aime beaucoup aller voir les concerts, en France, je pense que c'est les deux artistes qui ont une énergie folle. James, pour une femme, j'ai jamais vu. Même pour une femme, elle a plus d'énergie que certains hommes sur scène. Et Kerry James, vraiment sur scène, c'est. Lui, Admiralty et Joey Starr, tu vois, c'est vraiment des. Comme on dit, des bêtes de scène, tu vois. Je suis parti voir beaucoup d'artistes et c'est vraiment des gens. Quand tu vois Kerry James, même tu vois Joey Starr ou même James, ils sont seuls sur scène, mais t'as l'impression qu'ils sont 15. Tellement ils bougent, l'énergie. Tu vois, Kerry, tu le vois à gauche, droite, même sur un son calme, l'énergie qu'il a. Kerry, c'est l'émotion en état pur, quand même il pleurait sur scène. Donc vraiment, il est fort. Et puis James, c'était une énergie incroyable, quoi. C'est vraiment là où j'ai appris le métier, en étant derrière, et puis ça m'a beaucoup inspiré. Tu vois, comment jouer avec le public, aller chercher le public. Tu vois, des fois, on faisait des scènes avec Kerry, où les gens venaient pas spécialement pour lui, parce que c'est des plateaux multi-artistes. Et au final, par ses textes, par sa conviction, et par son énergie, il arrivait à attraper le public. Ouais, c'était énorme. Même avec James, on a fait des festivals, vraiment des publics rock. Tu vois, on a fait les Vieilles Charrues, c'est un gros festival en Bretagne, où les gens venaient pas spécialement pour elle, mais au final elle a retourné le truc, tu vois. Ouais, mais parce que, à part, au début on commence une, deux chansons, tu vois que le public n'est pas là, et c'était pas la James où ça avait vraiment pété, c'était au début de la boulette, tu vois. Donc elle avait ses classiques comme DJ, mais c'était pas encore public. Et là, c'est là que j'ai appris le métier, comment aller chercher le public. En fait, quand tu fais un concert, il y a tout un processus, c'est vraiment là que j'ai appris. Par ces deux grands. Ouais, par ces deux grands artistes. Ok. Et à l'époque, tu avais déjà l'idée de faire une carrière solo? Juste tes choristes, mais en fait, finalement, tu apprenais. Ouais, ça me convenait. Ok. On va se décaler un petit peu juste de ta carrière, on y reviendra. Comment tu vois aujourd'hui l'évolution en fait, de la considération pour les artistes afrodescendants dans les années 2000 jusqu'à maintenant? Aujourd'hui, je pense que c'est un peu notre époque, c'est notre année. On voit les Nigériens comme Wizkid, Burna Boy qui font des concerts, qui collaborent avec des artistes américains. Et je vois aussi des artistes comme Joey Doit Filet, je vois le compas qui émerge, qui cartonne. Et quand tu vois des artistes, des groupes comme Vibes, comme Karimi, comme Harmonic, qui tournent partout aux États-Unis, tu vois, donc tu dis en fait la musique afro, parce que pour moi les Caraïbes et l'Afrique c'est la même chose, et je vois que la musique s'exporte beaucoup, et vraiment pour moi on est dans l'ère où vraiment cette musique caribéenne et africaine, pour moi entre guillemets elle est à son apogée. Tu vois, quand je vois comme un mec comme Chris Brown, il appelle Davido sur son album, tu vois, alors que c'est vraiment une grosse star. Quand je vois Joey Doit Filet, c'est Burna Boy qui lui dit bon, je vais reprendre ton 4 campé, on va le faire ensemble, tu vois. Et là, je me dis vraiment, il y a une effervescence de la musique afro-caribéenne qui est là et qui marche et on est vraiment reconnu, quoi. Jusqu'à, je vois les Grammy, on a une catégorie musique afro. C'est la jeune artiste Tyla qui l'a pris deux années de suite. Et je me dis voilà, il y a vraiment cet engouement autour de la musique afro-caribéenne. Et en France, pour être plus proche de nous, quand je vois Kassav, c'est le premier groupe français qui a rempli le Stade de France, c'est le premier groupe français qui tourne dans le monde, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est le seul groupe français qui a le record de Bercy, tu vois. Et il y a une nouvelle salle qui a ouvert, l'Adidas Arena, c'est le premier groupe français qui a rempli cette salle-là, tu vois, sans promo, sans rien. Donc je me dis vraiment, la musique caribéenne, elle est là depuis. Kassav, quand ils vont en Afrique, c'est plein. Ils ont fait, moi j'ai parlé avec Jacob, et Jacob il me disait quand ils vont en Afrique, les gens ils leur apportaient de l'or. C'était n'importe quoi. Donc tu vois, même il me racontait un jour le président, il a dit on vient faire un repas, mais Jacob il a dit il y a l'avion qui doit partir. Ils ont retardé l'avion, tu vois. Et c'est là que je me dis vraiment Kassav va marquer les esprits. Donc la musique caribéenne a toujours été là. Mais aujourd'hui avec le streaming, avec YouTube, on peut visualiser en fait l'effet comment la musique est répercutée sur les gens aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, ça n'avait pas la télé, la radio, il n'y avait pas l'impact. Mais Kassav, ils ont toujours tourné. Tu vois, ils ont fait le Stade de France. Avant, tous les grands groupes français, c'était Kassav. En 99, Stade de France, plein, complet, sans promo, sans rien. Tu te dis, waouh,
et on n'en parle pas dans les médias. Mais la force, elle est là. Même la SACEM a été, tu veux savoir, la SACEM a été sauvée par Kassav. Tu vois, parce que la SACEM, ils ont commencé à se mettre en place, c'est un groupe comme Kassav, il tournait tellement, ça générait tellement d'argent quand la SACEM partait chercher des fonds, tout ça. Kassav a sauvé la SACEM, ils n'en parlent pas. Ok. Tu vois, non, les gens ils savent pas. Les gens savent pas, mais Kassav, c'est un groupe qui a porté la musique française. Très loin. Et jusqu'à maintenant. Jusqu'à aujourd'hui. Ok. Du coup, à t'entendre, en fait, il n'y a pas vraiment de restrictions ou quoi que ce soit en fait, sur la musique, en fait, la musique afro-caribéenne fait son chemin. Oui, elle fait son chemin. Mais bon, il n'y a pas de... Non, on va dire que c'est une musique sans barrière, sans frein. Parce que tu vois, comme un mec comme Burna Boy, quand tu écoutes vraiment ses chansons, il y a vraiment des discours. Tu vois, il y a vraiment des choses qui dénoncent au Nigeria. Et quand je vois un groupe comme Kassav, tu vois, dans certaines chansons, il y a des messages qui font passer, tu vois. Zouk, là, c'est le seul médicament Nouni, tu vois, genre le Zouk, c'est le seul médicament qu'on aime. Mais pourquoi ça s'appelle le Zouk? Parce que le Zouk, de base, aux Antilles, c'est les gens, quand ils allaient en soirée, ils disaient on va dans un Zouk. Donc voilà, et le Zouk, c'est genre, c'est le fait de sortir en boîte, de s'amuser, c'est le seul. Et en fait, à travers cette musique-là, on a fait passer des messages. Donc pour moi, il n'y a pas de restriction. Aucune restriction. Et au contraire, les artistes sont libres. Les artistes sont libres. Surtout les artistes afro, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Même sur des chansons d'ambiance, ils font passer des messages et même des chansons tristes, tu vois. Des messages de tristesse dans des musiques d'ambiance. Donc, Justement, on va refaire le lien avec ta propre carrière, parce que c'est vrai que ton style est très hétéroclite, en fait, on va dire, tu es dans le rap, enfin le R&B, la pop, le R&B. C'est ça. Ouais. Et puis bah, c'est en 2012, en fait, avec le duo avec Niviano, ouais, c'est vraiment particulièrement ouais, une chanson un peu plus pop. Ouais. Moi, c'est vrai que je suis arrivé beaucoup du côté Caraïbes, au début, c'était un trio avec Taina et Émilie Montero, elle ou moi. Ça a marché. Après, j'ai enchaîné avec Les Feux de l'amour. Après, il y a eu Pause Kizomba, il y a eu Marraine. Et c'est vrai que c'était très caribéen. Et puis, quand j'ai fait Marraine, je bossais avec quelqu'un qui s'appelait Scalp. C'est lui qui faisait un peu les chansons pour tout le monde. À l'époque, quand les maisons 10 voulaient marcher, ils appelaient Scalp. C'est lui qui a fait tous les grands Mac Pokora. Quand les Magic System ont voulu vraiment s'exporter en France, en Europe, ils ont bossé avec Scalp. Et lui, il faisait un son pour Youssoufa et Corneille. Il me dit, Axel, voilà, j'ai fait ce style de chanson pour Youssoufa Corneille. C'est la nouvelle pop qui va arriver. Je te fais un son comme ça. Et moi, je lui dis non, fais-moi Marraine numéro 2, comme tu m'as fait qu'Admiral, mais là, je le fais seul. Tu vois, mais il me dit bien, on essaye. Et moi, je lui dis non. Après, je lui dis, tu sais quoi, je te fais confiance, même si ça ne sort pas, faisons la chanson. Je la fais, mais de manière très détachée. Ouais, parce que moi, dans ma tête, Marraine avait tellement marché un an avant. Et je me suis dit, bon, voilà, on fait un Marraine numéro 2, ça va cartonner. Et au final, c'est cette chanson pop qui a marché, tu vois. Totalement inattendue. On sort une première version sans Tunisiano. Et certains médias le rentrent. Et la maison de disques voulait vraiment rentrer sur Skyrock à l'époque. Donc on fait cette version pour Skyrock qui n'en veut pas. Et au final, c'est Énergie qui la joue 12 fois jour. Et au final, c'est Skyrock qui va jouer Marraine. 1 an et demi plus tard. Finalement. Tu vois. Donc il n'y a pas vraiment de recette, mais c'est vrai que cette chanson-là m'a vraiment propulsé, là même ma boulangère, elle me reconnaissait, quoi. Tu m'étonnes. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens comme, davantage comme un artiste français, afro-descendant, camerounais, martiniquais? Bon, j'ai déjà eu un petit peu ta réponse, mais bon. Ouais, après je me sens comme un artiste éclectique. Tu vois, mon public, quand je vais en Martinique, c'est vrai que j'ai un répertoire aussi caribéen. Je pense que j'ai un public vraiment très éclectique. J'aime pas me mettre dans une case. Tu vois, en ce moment, je suis avec Yoann sur un album. On a fait du R&B, on a fait du compas, on a fait du zouk. On a fait une version très guitare-voix, un peu pop, d'une chanson qui s'appelle Mon amour est mort. Et vraiment, je me dis, tant que la mélodie, elle est belle et on est fier de ce qu'on fait, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans un style, parce que la musique, c'est universel. Donc le plus important c'est ton message, et nous on aime parler d'amour, que ce soit après sur du zouk, sur du compas ou sur du R&B, tant qu'on parle d'amour, je pense que c'est ton message qui fait de toi qui tu es. Après c'est la musique qui va définir le style, mais notre message c'est vraiment parler à la gente féminine. D'accord. Et toi en tant qu'artiste, que tu sois devant un public antillais, africain, français, t'es toujours le même. Toujours le même, parce que pas, en fait, on va dire mon style de musique s'adapte, parce que c'est clair que quand je chantais dans le nord de la France, il y a des gens qui connaissent peut-être pas trop mon répertoire caribéen,
ils connaissent Moi, je plus viens les du Nord et je connais. Oui, voilà. Oui, parce que Oui, je comprends ce que tu veux voilà. dire. Il y a des gens, ils m'ont découvert avec toi, avec Tunisiano. Et après, je dis, ah, c'est Tony, il avait fait ça avant. Ils disent, ah, t'as fait un duo avec Kélia, t'avais chanté Les Feux de l'amour, Pause qu'ils ont bas. Et tu vois, les gens me découvrent. Du coup, ça donne une porte d'entrée sur Ouais. le reste de ton répertoire. Voilà. Et même, je suis quelqu'un. J'aime chanter pour la gente féminine, tu vois. J'aime ça, je peux pas me cacher. Les rappeurs aiment raconter des histoires de quartier, mais moi j'aime raconter des chansons, des histoires d'amour. Parce que les gens disent. Ouais. Quel est ton actuel? Écoute, tu nous as un peu parlé de Yoann. Ouais, l'actu c'est que Yoann, on est sur un projet en commun. Là, il y a le premier projet qui va sortir, c'est sur trois tomes. Donc là, il y a le tome 1 qui sort, et après tome 2, tome 3, et puis on a vraiment hâte de faire découvrir ça aux gens, de voir qu'on peut faire aussi du zouk, de la pop et du R&B. J'ai vraiment hâte, c'est vraiment la priorité. Puis après, pas mal de dates, des festivals cet été. D'accord. Pourquoi pas revenir à Perpignan, Barcarès, dans le coin. Carrément. Et j'étais venu il y a 10 ans à Barcarès. Avec Énergie, j'ai chanté à la plage. Donc c'était le top. Voilà. J'étais venu aussi l'année dernière. J'avais fait une tournée avec TF1 de pas mal comme le paradis. On était venu à Barcarès aussi. Ah ouais? Ouais. Plaisir d'été croisé. Plaisir partagé. Merci Axel, je pense que on est ok. Merci beaucoup. Yes. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter? Non, merci à toi pour l'interview et puis hâte d'aller sur scène. Hâte de te voir. Yes. Tá